vous me trouverez. Jérémie 13, verset 14. Jérémie 29, 13, 14. Je lis le texte. Jérémie 29, 13, 14. Vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournez vers moi de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel déclare. Je m'arrête à cette partie-là. Vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Ce n'est pas des paroles en l'air. Vous me trouverez. Il a dit aussi, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous venez et moi je viens. Il y a un contact, il y a une rencontre. Le Père, moi je viens et Dieu vient. On se retrouve. Pour faire quoi? Il va te parler. Il va te parler. Si tu vas, il va venir. Il dit, approchez-vous. La même chose comme Jérémie, montez vers la montagne et je viendrai. Je viendrai. Regardons ce qui va s'afficher pour nous, le slide. Le texte est là. Vous tournerez vers moi et vous me trouverez. La condition est là, tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous me verrez. Je me laisserai trouver par vous. Je ne me cacherai pas. Je me dévoilerai à vous. Il a fait pour Israël plusieurs fois. Ils l'ont vu se révéler, le Seigneur. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, mais nous tous, il veut se révéler à nous. Je m'adresse aux ados qui sont devant moi. Isaac et tous ses amis qui sont là. Et il les grâce tous. Ce n'est pas question d'âge. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Isaac jeûne avec nous. Tu trouveras le Seigneur. Vous me trouverez, dit le Seigneur. Mais la condition en rouge de tout notre cœur, c'est là, si mon cœur est tout entier à lui, il va descendre. Il va descendre. Tout notre cœur va le pousser à venir. David aimait tellement le Seigneur que Dieu venait tout le temps vers lui. Il était toujours vainqueur dans tous ses combats. Il descendra vers nous. Il ferait des choses extraordinaires. C'est un Dieu des miracles. Chers amis, quand nous cherchons Dieu, nous trouverons non pas ce qu'il fait, non, mais ce qu'il est. Quand tu pries le Seigneur, nous voulons voir ce qu'il va faire. Non, non, non. Quand nous prions le Seigneur, ce qu'il est. Ce qu'il est plus que ce que je veux avoir. Si je reçois le Seigneur, il se révèle à moi, ce qui viendra, il va le faire. Souvent, c'est notre problème. Quand nous mettons à prier, il dit, vous trouverez la solution. Non, vous me trouverez moi. Et moi, quand je vais venir, je viendrai avec la solution. Quand tu pries, tu vas trouver ce qu'il va faire. Mais ce qu'il est, c'est sa personne qui va se révéler à nous avec puissance et autorité. Qui se révèle à nous. Notre Dieu est bon et il est merveilleux. Et la suite, Job va dire ça. Job dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Job est un homme qui craignait le Seigneur. Il priait beaucoup pour ses enfants, mais quand l'épreuve est arrivée, il a tout perdu. Il dit, j'ai entendu parler de toi. Le Dieu puissant, le Dieu redoutable, j'ai entendu parler de toi. Pendant longtemps, j'ai entendu parler de toi. Et moi aussi, j'ai fait des offrandes et il priait beaucoup, Job. Mais il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. J'ai vu de quoi tu es capable. Parce que tu es descendu et tu t'es révélé à moi. Et je comprends maintenant qui tu es. Alors, qu'est-ce que va dire Job? La phrase qui suit après, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Mes yeux t'ont vu. Je t'ai vu et je commence à changer. Je regrette de t'avoir négligé, oublié, de minimiser ta grandeur. Mes yeux t'ont vu. Chers amis, voyons le Seigneur. Qui se révèle à nous, on verra sa grandeur. Soyons clairs. Notre église avance. Nos parents, l'âge avance aussi. Quand je suis avec eux dans les réunions aussi, nous font de l'après-midi, l'âge a tellement avancé. On n'a que 2 personnes qui sont l'âge un peu bas. 2 qui sont un peu plus bas. L'une est arrivée à peine il n'y a pas longtemps, que j'ai parlé mardi dernier ici en entretien. J'ai dit, mais je l'ai encouragé d'être là.
Mais tous ont l'âge avancé. Mais qui va travailler à l'église? Qui va lever ses sapeurs comme dit Mélodie ici? Mais c'est nous. Maintenant, c'est nous. Nos parents, ils ont porté l'église quand nous, on était jeunes. Ils travaillaient beaucoup. Maintenant, c'est notre tour à nous. Portons l'église. Amen. Maintenant, c'est nous. Maintenant, c'est toi. Ils sont à la retraite. Mais si nous portons l'église, tout va changer. On peut tout changer. C'est nous maintenant. Alors, lèvons-nous, agissons. J'étais content. Vendredi dernier, on était quand même un bon nombre, hein, Michel, c'est ça. On était quand même un nombre. On était à peu près une vingtaine qu'on était à peu près. Ah, c'est très bien, on était là, on priait vendredi. C'est formidable. Là, j'avance chez eux, ils sont fatigués. Mais nous pouvons prendre la relève. Maintenant, c'est notre temps. Relevons-nous, chers amis. Relevons-nous. L'Église a besoin de toi, a besoin de nous, tous. Jusqu'à présent, j'entendais. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Il y a 2 moments. Tu as souvent entendu Jésus. Là, tu as écouté la parole de Dieu. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est Dieu des miracles. Ok. Mais maintenant, il faut que tu vives ces choses-là. Qui est-il? Vis ça toi-même. Écouter témoigner, c'est très bien. Quelqu'un a été guéri, très bien. Il a prié, Dieu a fait des miracles, très bien. Mais toi-même, alors, tu peux le vivre aussi. Si tu pries, tu verras la gloire du Seigneur. De quoi il est capable. C'est Dieu là que nous prions. Job a fait l'expérience, mes yeux t'ont vu, Seigneur. Et je comprends que tu es grand et tu es puissant, tu es extraordinaire. 2 choses. La première, notre attitude précède la demande. Quand nous prions le Seigneur, attention à ton attitude. Elle précède tout ce que tu vas dire, dépend de ce que tu es. Si vous lisez Amos, vous trouvez là-bas, Dieu parle beaucoup dans le livre d'Amos que vous avez fait ceci, cela. Je refuse votre offrande, je refuse votre culte, je refuse parce que votre cœur n'est pas propre. Mon attitude précède ma demande au Seigneur. Ne sois pas pressé à demander à Dieu des choses si tu ne regardes pas ce qui est au fond de toi. Sinon, ce sera une barrière. Il ne fera rien. Dieu est juste dans sa parole. Veillons sur notre attitude quand nous venons devant lui. Et le Seigneur va nous éclairer. Regardons ce verset qui est là, ce que j'ai mis là-bas. Veillez sur 2 choses dans notre attitude. Jésus parle dans Matthieu 15, verset 8 à 9. Le texte affiché devant nous. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne, ce ne sont que des règles inventées par les hommes. Quand la bouche parle, ce n'est pas seulement vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Seigneur, je t'aime, je vais faire ceci, faire ça. C'est bien beau, des beaux discours. Mais au fond, ce n'est pas connecté à ton cœur. Que nos paroles, que disons au Seigneur, soient connectées à notre état de cœur. Si le cœur est purifié, quand je parlerai, le ciel s'ouvrira. Élie dit, devant les prophètes de Baal, si votre Dieu est Dieu, que le feu descende du ciel. Ils ont commencé à prier, rien du tout. Il dit, bon, maintenant c'est mon tour. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend, on va mouiller tout l'autel. Le bois est mouillé, tout est mouillé, tout est mouillé. Il dit, bon, maintenant on va invoquer Dieu. Il était sûr. Je vais monter vers lui, Seigneur. Si c'est toi qui m'appelles comme serviteur, que le feu descende d'ici. Le feu est descendu. Tu peux parler. Jésus dit, si tu dis par la foi, si tu dis à la montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Si tu parles à la montagne, il a dit ça, nous pouvons parler à la montagne, elle peut se déplacer, chers amis. C'est quoi la montagne? Nos problèmes, nos difficultés, notre santé, nos problèmes, toutes ces choses-là peuvent se déplacer. Il a dit ça. Si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Si tu parles. Mais comment parler quand le cœur n'est pas prêt? Quand ce n'est que des bouts des lèvres. Quand mon cœur est rempli d'amertume, rempli de regrets, rempli de tristesse, rempli d'angoisse, il ne fera rien. Il ne fera rien. Un homme est converti. À peine converti, fraîchement converti. Il a à peine quelques semaines. Il ne sait pas prier. Alors on dit, bon, on va prier. Et son langage est tellement simple. Il me dit, bon, je ne sais pas comment dire à Jésus. Bon, Jésus, bon, et parfois on peut rigoler, mais c'était simple. Mais quand il parlait, cet homme-là, vous sentez la puissance qui sort de sa bouche. Il est à peine converti. Il disait que je ne connais pas trop Jésus, mais il est extraordinaire. Il est peut-être toujours, tu es grand,
Tu es merveilleux, tu es formidable, Seigneur Jésus. Tu fais des choses extraordinaires. Tu m'étonnes beaucoup. Ça peut être simple, mais Dieu faisait des choses à travers lui. Quand tu parles, quand tu pries, ce n'est pas les belles phrases que Dieu veut entendre. Ce n'est pas des phrases bien conçues, ce n'est pas ça. Même si le français peut être compliqué, ce n'est pas grave. Il veut voir ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? J'écris là-bas, l'état du cœur est une réalité incontournable, chers amis. Notre cœur, l'état est incontournable. Ton cœur à toi. Nous sommes ici ce matin. Qui connaît notre cœur? Qui connaît l'état de notre cœur? Qui connaît? Personne. Mais Dieu peut révéler l'état de notre cœur. Il peut le révéler. Dieu peut révéler ça. Il dit, Seigneur, je ne veux pas que tu me révèles souvent le cœur de ces enfants à l'église. Non. Il m'a dit, c'est moi qui révèle. Un jour, j'ai vu l'état d'un de vos frères qui est parmi nous. J'ai vu ça clairement, j'en ai pas à Lina, elle m'a dit, mais voilà ce que j'ai vu. Lina m'a dit, mais alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, ben, je ne peux pas dire ça. C'était clair, je dis, bon Seigneur, je veux un signe. Si c'est toi que je vois ceci. Quand ça arrive à l'église, exactement ce que j'ai vu. Lina le sait, je lui ai dit. Dieu révèle les choses des gens. Ton état à l'intérieur, personne ne connaît. Attention, ne cachons pas les choses devant le Seigneur car nous faisons une grosse bêtise. Sois sincère devant Dieu. Parce que si tu oses prier, et pendant qu'il y a des choses qui te cachent au fond de toi, c'est très dangereux. Parce que je vais oublier. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui de prier pour Maximilien qui est là. Le Seigneur m'a reproché hier, il m'a dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour cet enfant-là? Pourquoi tu ne pries pas pour lui? Je dis, est-ce qu'il viendra? Tu es là aujourd'hui, Maximilien. Ça va? On va prier pour toi. Je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Il m'a dit, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Je n'ai jamais payé pour lui. Alors, aujourd'hui, on va prier pour toi. Jésus te connaît, hein? Et il t'aime bien. Sois heureux, on va prier pour toi. Chers amis, notre cœur. Si Dieu créait un appareil spécial de projection de cœur à l'écran, on va fuir tous. Si tous nos cœurs sont projetés à l'écran, on dit, oh, on va fuir. On verrait des choses terribles. Mais c'est quoi ça? Mais c'est caché. On ne voit pas. On ne voit pas du tout. Mais quelqu'un voit. Il voit nos cœurs. Il voit nos paroles, nos pensées, nos intentions. Il voit tout. C'est le Seigneur qui sait tout au fond de nous. Attention à notre attitude. Du cœur. C'est même à la famille, même à la maison, hommes et femmes, les enfants, les parents, même à la maison, il y a pas des choses compliquées. Tu penses mal de ton mari, de ta femme, bizarrement, c'est là qui m'embête beaucoup. Dieu voit tout ça. Rien n'est caché, chers amis. Rien n'est caché. Enfin, le verset qui vient après. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Souviens-toi. Avant, quand tu fermes tes yeux pour la prière, souviens-toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va avec mes frères et mes soeurs? Est-ce que ça va? Souviens-toi. Et il va veiller sur ses relations. La seule fois qu'on se souvient quand on est devant la Sainte Seine. Là, on ne prend pas, on ne touche pas parce que ça ne va pas avec quelqu'un. Ce n'est pas la sagesse. J'attends tout et moi, en colère, et ce jour-là, je dis, bon, parce que ça ne va pas, je ne prends pas. Ce n'est pas juste. Mais tout et moi, j'ai prié tout et moi, non? Je suis parti devant Dieu avec mon péché, chaque fois que je viens. Il ne t'entendra pas. Il ne fera rien. Il va dire, mais regarde. Regarde. Nos relations, veillons sur ça. J'ai mis là-bas bénédiction ou barrière. Bénédiction, si je veux la grâce de Dieu qui me bénisse,
Alors, brisons les barrières. Il y a une barrière quelque part, envers quelqu'un, avec une personne, avec ta famille, une personne au travers, je ne sais pas qui, brise cette barrière et monte vers le Seigneur. Il va te bénir. Souviens-toi, ton attitude envers les autres. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pas du tout, parce qu'il y a tellement d'amertume au fond du cœur des gens et on connaît prier Dieu. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Il ne va rien faire. Dieu est juste. Si Dieu répond à toutes nos prières dans le péché, il n'est plus Dieu. Mais il est saint. S'il répondra, il dit, écoutez, il va pointer le doigt sur ton péché. Là, tu as mal fait. Ça sera sa réponse. Moi, il demande une maison, il dit, mais oh, ton péché qui est là, enlève-moi ça. 2 fois, Moïse rencontre le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Ôte tes sandales, là où tu es, dans mon périmètre à moi, c'est saint. Deuxième, Josué, avant de conquérir Canaan, lui aussi c'est la même chose. Il voit un homme qui arrive avec une paix, c'est l'ange d'Éternel, c'est Jésus. Il dit, mais toi c'est qui? Il dit, mais je suis le Seigneur, celui qui commande l'armée céleste, c'est moi. C'est le Christ. Il dit, donne tes ordres. Le Seigneur dit, ôte tes sandales. Toujours, là où tu te trouves avec moi, je suis saint. Il a ôté ses sandales. Si tu pries, tu vas où? Tu entres dans le périmètre du Seigneur. Dans son périmètre, là où tu entres, c'est le périmètre de la sainteté. Alors, ôte tes sandales, non? Est-ce qu'on comprend ça? Nous comprenons ça? Quand tu pries, tu ne vas pas voir un monsieur Tantampion ou je ne sais pas qui. Tu entres dans le périmètre de la sainteté de Dieu. Tu entres là-bas, l'Esprit ne va pas se taire. Il te dira, là tu as un problème, enlève ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons les choses. On se met insensible devant ce qui se passe. Et puis on sort du périmètre avec nos péchés, avec notre haine, avec tous nos problèmes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon du tout. Ce périmètre-là, beaucoup d'hommes de Dieu ont pu tomber devant le Seigneur. Pardonne-moi, j'ai mal fait. C'est dans ce périmètre-là. Si tu es sincère envers Dieu, c'est un périmètre puissant où l'Esprit Saint agit. Quand tu vas vers lui, n'oublie pas ce que tu n'as pas aujourd'hui. Quand tu fermes tes yeux, tu entres dans le périmètre de la sainteté du Seigneur. Pas de sa puissance d'abord, non, de sa sainteté. Dieu n'a pas dit à Moïse, là où tu es, un lieu puissant. Pas du tout. Là où tu es, c'est un lieu qui est saint. Ma nature, c'est ma sainteté. Nous aussi, quand nous prions, quand tu fermes tes yeux, tu entres dans le sanctuaire, dans ce périmètre de la sainteté de Dieu. Il va regarder ton cœur. Il va dire que ça ne va pas. Moi, ça m'étonne beaucoup. J'entends par-ci, par-là, les gens vont dans des réunions de rencontres prophétiques. Ils font la queue. Tout ce qui vient, tout ça, oh, tu auras une maison, tu vas te marier. Mais j'ai dit, mais ça c'est bizarre ça. Mais l'Esprit Saint ne pointe pas le péché de ces gens-là. Ce n'est pas possible. L'Esprit Saint touche d'abord nos cœurs avant de t'accorder les dons. C'est son travail. Aujourd'hui, on te l'a révélé. Quand tu pries, c'est toi qui choisis. Ou tu entres dans le périmètre de la sainteté de Dieu, et là tu vas dire, Seigneur, me voici. Si tu es sincère, dis, me voici, Seigneur. Il va te révéler le problème. Regarde ça. Parfois, ton cœur va commencer à abattre. Là, tu dois confesser. Là, tu as mal fait. Confesse ton péché. Mais souvent, nous fermons les yeux, on avance. On avance, et puis on dit Amen à la fin, et puis c'est fini. Mais l'Esprit Saint te regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Nous sortons avec les fardeaux, avec nos problèmes, et sans confesser, sans abandonner. Mais nous tremblons devant la Sainte Seine. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Si nous aimons le Seigneur, dans cet endroit-là, il nous purifie, il nous sanctifie. Entre dans le périmètre de la sainteté du Seigneur et abandonne ce que Dieu t'appelle à abandonner. Enfin, deuxième chose, c'est découvrir la nature de Dieu. Il dit, vous me chercherez de tout votre cœur, c'est notre nature, mais je me laisserai trouver par vous si vous allez découvrir la nature de Dieu. Qui il est, le Dieu que nous cherchons? Qui est-il? Dieu qui se révèle aux humains. Des choses, connaître le seul vrai Dieu, c'est Jésus qui en parle.
Dieu, quand il vient vers nous, il veut que nous le connaissons. Si Dieu commence à nous donner d'abord la maison, le travail, la femme, le mari, tout ça, c'est pas bon, on ne va pas le connaître. Si on vient vers lui, d'abord se révéler, d'abord le connaître lui. Après, le reste viendra. Jésus prie dans Jean chapitre 17, qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Jean 17, 3. Jean 10, il dit aussi, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Parce que Dieu nous connaît, et nous pouvons le connaître. Parce qu'il nous connaît, nous, on peut le connaître aussi. Il se révèle pour que nous puissions le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Daniel, David, tous ces gens ont découvert le Seigneur. Ils l'ont connu. Ah oui, c'est un Dieu extraordinaire. Chers amis, Dieu veut se connaître. Dieu veut que tu le connaisses. Il veut se révéler à toi. En lisant la Bible, en priant, en jeûnant, il veut se révéler à toi, qu'il connaisse un Dieu d'une autre dimension extraordinaire. Il veut se révéler à toi parce qu'il t'aime. Deuxième chose, il vient vers nous pour que nous puissions nous arriver à nous attacher à lui et à lui seul. Une vraie consécration au Seigneur. C'est notre combat de tous les jours, mais consacré à Dieu. Quand il vient vers nous, il veut que je m'attache à lui. C'est lui qui est mon berger, c'est lui qui est mon Seigneur. Ces jours aussi, l'estomac nous embête. Je ne mange pas bien, je n'ai pas de viande. Où est la viande? La viande est passée où? La sauce est passée où? Je pense qu'il y a un combat. L'estomac dit, mais toi, la bouche, qu'est-ce que tu fais là? Et les yeux, tu ne vois pas la viande là-bas. Il dit, non, ça ne va pas, parce que maintenant c'est interdit. Je pense qu'ils parlent entre eux. Hein. Je vois, mais c'est interdit. Je sens, mais c'est interdit. Mais ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pour des questions, les trois, c'est pour les yeux qui posent les questions, le nez, la bouche, mais ça ne va pas. L'estomac, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de viande. Parce qu'on veut nous approcher du Seigneur. Dis à ton estomac, attends un peu. Le 31, le 1er février, tu auras la viande que tu cherches. Tu en auras. Maintenant, attends. Si tu passes devant McDo, ça sent bon, hein? Il ne passe pas ce côté-là, passe un peu loin. Tu vas sentir le nez, ça, il dit, mais il dit à l'estomac, je sens quelque chose. Il dit, mais alors, prends, non, à la bouche, non, non, c'est interdit. Je m'attache à Dieu. Je m'attache au Seigneur. Je me consacre à lui parce que je veux vivre pour lui et marcher avec lui. Je m'attache à lui pour vivre cette consécration totale. Seigneur, je vis pour toi, je vais marcher pour toi. Là, on rejoint Paul dans Galates 2, 20, il dit ceci, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers amis, attachez-nous au Seigneur. Tu ne peux pas t'attacher si tu ne vas pas vers lui. L'attachement à Dieu n'est pas automatique, non. Oui, tu es enfant de Dieu, oui, c'est vrai, il t'a sauvé. Mais s'attacher, c'est se consacrer. La consécration vient par le temps de prière dans sa présence. Tu vas t'attacher de plus en plus à lui. De plus en plus. Si tu ne pries pas, si tu vas vers lui, ça sera fragile. Très, très fragile. C'est la consécration que Dieu nous appelle à cela aussi. Et il y a aussi deux autres points qui restent aussi, c'est pour résister à l'ennemi. Il vient vers nous, de la force qu'il faut pour résister à l'ennemi. Pour que tu sois fort. Cette force-là vient dans sa présence. L'ennemi vient, tu seras fort parce que Dieu se révèle à toi. Le Dieu tout-puissant qui se révèle à toi. Le Dieu du miracle qui se révèle à toi, le Dieu extraordinaire. Qui connaît un nom de Dieu qu'on peut proclamer quand nous prions pour résister à l'ennemi? Je vous écoute. Un seul nom du Seigneur que tu peux dire quand l'ennemi avance. Tu peux citer son nom. Dieu a beaucoup de noms. Vous connaissez un nom? Juste un nom du Seigneur qui peut faire trembler l'ennemi quand tu cites ce nom-là. N'ayez pas peur. Vous connaissez beaucoup de noms du Seigneur. Merci Paul.
David a dit ça devant Goliath. Je viens devant toi au nom du Seigneur des armées célestes. Je te battrai aujourd'hui. C'est ce nom-là qui a fait trembler Goliath et il est mort. Or, ce nom-là, il faut vivre ce nom. Dieu, mon Père s'appelle Dieu des armées célestes. Mon Père s'appelle Ata El Roy, Dieu qui voit. Mon Père s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle El Roy. Et tous ces noms-là, connais ces noms. Et qui va se révéler à toi, à chaque nom. Voilà qui suis. Je suis El Roy. Je suis El Shaddai. Je suis Elohim. Je suis Ata El Roy. Et tous ces noms, c'est ton Père. Amen. Sois heureux. Bon, nos pères n'ont qu'un seul nom. Hein. Il s'appelle Thomas, il s'appelle Jean, et puis c'est tout. Mais notre Père à nous, il a beaucoup de noms pour nous, pour toi. Quand tu dis El Roy, il se révèle à toi. Je vois. Quand tu chantes El Shaddai, il est là à l'œuvre. Parle le nom de ton Père. Parle-lui. Et puis, quand Dieu se révèle à nous aussi pour nous garder de l'espérance, que nous ne tombons pas dans le doute, dans la tristesse, il nous garde de l'espérance, que nous continuons à espérer, espérer. Parfois, quand on prie quelque chose, on demande quelque chose, ça peut attendre longtemps, mais garde l'espérance, il va répondre. Garde l'espérance, il va répondre. N'ayons pas peur. On termine par ce verset. On peut lire ça ensemble, c'est verset Psaume 118, versets 8 et 9. Lisons ensemble, chers amis. Ne compte pas sur les gens, ils vont te décevoir. Ne compte pas. Ne compte pas, tu vas pleurer. Même si tu as un tonton qui a des milliards, ne compte pas sur lui. Ne compte pas. Ton appui, c'est le Seigneur qui descend vers toi. Quand Dieu vient vers toi, tu as tout ce qu'il faut. Oui, l'humain peut être à côté de toi. Il a des milliards, oui, il va t'aider, mais ce n'est qu'un instrument. Mais Dieu qui va t'aider. Compte sur Dieu, mon frère et ma soeur. Compte sur Dieu. On se met debout. Nous voulons que Dieu vienne parmi nous. Si nous voulons vraiment de tout notre cœur, le Seigneur se révélera à nous. Réfugie-toi au Seigneur. Va vers lui. Cache-toi en lui. Il est tout puissant. L'homme ne peut pas te protéger. Des problèmes, des attaques du malin, l'homme ne peut rien faire. Mais Dieu va te protéger. Va vers le Tout-Puissant. Il te protégera. Il est extraordinaire. Il te protégera. Dieu protège son Église. Dis à ton frère, dis à ta soeur, invoquons le Seigneur et nous verrons sa face. Dis-lui, invoquons le Seigneur et nous verrons sa face. Invoquons le Seigneur et nous verrons sa face. Invoquons le Seigneur et nous verrons sa face. Invoquons-le. Invoquons le Seigneur et nous verrons sa face. Il descendra, il va nous visiter. Il va te visiter à la maison, là où tu vas prier aujourd'hui. Il reste encore quelques jours. Les 30, c'est pas demain, hein? C'est encore 2 jours. Invoque-le. Il viendra vers toi. Il dit, vous me trouverez. Je me révélerai à toi. Je vais me révéler à toi. On se met par 5 pour prier. Par 5 personnes. 5 personnes. On sort de nos rangs. On se met à 5. Moi, je reste à tous les ados. Venez avec moi. Tous les ados, venez. Isaac et tout le monde, venez avec moi. Et les grâces, venez, nous allons prier ensemble. On se met 5 rapidement. Vous allez demander au Seigneur qui nous aide, qui nous soutienne. Demandez au Seigneur. Parlez à Dieu rapidement. Demandez-lui qui nous aide, qui nous fortifie, que nous avance, qui nous persévère. Priez l'un pour l'autre. Il nous donne la foi.